a multiplié par 4 notre volume de campagne pour pouvoir tester plein de nouvelles choses. Donc, que ce soit en termes de ciblage, en termes de données socio-démo, en termes de bidding, on a fait du target CPA, on a élargi nos âges aussi pour aller chercher encore plus de personnes. On a aussi également poussé pas mal nos campagnes d'app install, parce que du coup, on a une application et un site internet. Donc, ça nous a permis aussi de tester de l'app download versus du web acquisition. C'est vraiment une période super intéressante. On a appris plein de nouvelles choses. Le changement peut faire peur, mais finalement, quand c'est bien fait et maîtrisé, ça peut être super bénéfique et ça l'a été pour nous. Hello Alexandra et bienvenue dans le rendez-vous marketing. Est-ce que c'est ton premier podcast? Hello Danilo, merci de m'avoir invité. Et oui, c'est bien mon premier podcast. C'est ton premier podcast, donc on va pouvoir te baptiser. En gros, du coup, ce que je te disais, c'est que je suis content de t'avoir. Je suis content de t'avoir parce que c'est jamais facile d'avoir des personnes qui sont experts en acquisition et qui travaillent dans des belles entreprises qui sont en croissance comme Wikasa. Donc, je suis content de t'avoir et de te poser plein de questions techniques sur la pub Facebook et sur ce que tu fais actuellement. Je pense que ça serait peut-être bien que tu puisses te présenter, d'expliquer un peu qui tu es, depuis quand tu travailles chez Wikasa, ce que tu fais exactement. Et puis après, on reparlera un peu de Wikasa, de la marque en elle-même, du business model, de comment vous êtes développé ces dernières années. Et après, ensuite, on enchaîne sur Facebook. Parfait. Du coup, je suis Wikasa. Ça fait plus de 3 ans et demi maintenant que je travaille chez Wikasa. Moi, je suis traffic manager et responsable CRM. Et sur la partie trafic, je m'occupe principalement donc des social ads, de ce dont on va parler aujourd'hui. Et je suis également, je m'occupe aussi de la partie application. Ok, donc tu fais quand même pas mal de choses. Et les social ads, comment tu l'as appris? Tu l'as appris sur le tas ou tu t'es formé C'était lors d'un stage de fin d'études que je l'ai découvert à Barcelone. Ah, c'est vrai? Ouais, dans une équipe française et espagnole. Donc, c'est là que j'ai vraiment découvert les social ads. Et quand je suis rentrée pour mon master, je me suis redirigée là-dessus sur une alternance. Et puis, je suis atterrie chez Wikasa. Ok, donc tu étais en alternance chez Wikasa ou avant d'aller chez Wikasa? Avant d'aller chez Wikasa, j'ai fait 2 ans d'alternance dans d'autres boîtes. Et ensuite, je suis arrivée chez Wikasa. Et ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et donc depuis que tu es arrivé, from day one, tu as fait les publicités Facebook chez eux? Alors, pas vraiment. C'est arrivé un peu plus tard. Ok. J'étais beaucoup plus focus sur la partie application et CRM. Et c'est après que j'ai récupéré le scope Social Ads quelques mois plus tard. Ok, super. Bon, ça c'est clair à ce niveau-là. Oui, Casa, tu peux peut-être un peu nous expliquer le concept, comment ça fonctionne, depuis quand ça existe? Ouais. Alors Wikasa, c'est donc l'application et le site qui va permettre de réserver facilement des services de bien-être et d'aide à domicile. Donc on fonctionne vraiment comme une marketplace. Donc on va à la fois répondre aux besoins des clients pour leur apporter cette solution de facilité pour réserver facilement des services à domicile. Et aussi on va rendre accessible ça en soutenant le travail donc de milliers de indépendants professionnels. Donc c'est vraiment sur ces 2 créneaux qu'on va travailler. Et donc Wikasa, ça existe depuis maintenant plus de 8 ans en Ok. France. On a d'abord lancé les services de bien-être, donc de massage, beauté et coiffure. Mhm. Et c'est en 2018 qu'on a lancé donc le service de ménage. En 2020, on a lancé la garde d'enfants. Et on a commencé à s'étendre à l'international en 2021, en D'accord. commençant par le UK. Donc on est présent au UK à Londres et dans d'autres grandes villes comme Manchester et Birmingham. D'accord. Donc, vous avez quand même fait beaucoup de développement horizontal en ajoutant finalement des métiers, des services. Donc, sachant qu'au début, c'était très beauté, massage, coiffure. Donc, c'était, je présume, une clientèle plus orientée là-dessus, sur le bien-être. Et là, Oui, aujourd'hui, beaucoup plus sur le ménage. Enfin, là, je connais un peu l'historique. Donc, tu m'as expliqué que le ménage, c'est peut-être le segment le plus fort chez vous. exactement. Ok. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre par rapport à ça? Donc ensuite, vous avez été à l'international, mais c'est pas ça que je voulais dire sur Wikasa. Oui, c'est comme vous êtes une marketplace, vous devez attirer à la fois ben, des fournisseurs de services et des clients. Est-ce que vous faites les deux sur Facebook Ads ou est-ce que vous faites juste attirer des clients dans Wikasa? Ouais, bonne question. Alors effectivement, on a de l'acquisition donc B2B et de l'acquisition B2C. Moi, je suis responsable uniquement de l'acquisition B2C et on a des personnes dédiées sur l'acquisition B2B. Donc on a bien du budget marketing
pour ces deux scopes-là, parce qu'effectivement, sans professionnel indépendant, on peut pas proposer nos services à domicile. Et puis sans client, on peut pas, enfin, on aurait du mal aussi à les convaincre de rejoindre le réseau. Donc, je vois l'idée. Donc, il y a vraiment deux stratégies d'acquisition totalement différentes. Et toi, tu es vraiment juste dans le B2C, pas du B2B. Donc, je pense pas que je devrais te poser des questions là-dessus, du coup. Ouais. Euh, Peut-être un truc que je me demande aussi, c'est comment ça se passe au niveau du tunnel de vente sur le site de Wikasa. C'est-à-dire, est-ce que tu dois d'abord t'inscrire pour télécharger une application, puis après, ensuite, tu réserves un service, ou est-ce que tu peux directement le réserver? Comment ça se passe concrètement quand tu arrives sur le site? Alors en fait, la force de Wikasa, ça va vraiment être notre partie technique. Enfin, ça va être l'algorithme qu'on propose. Euh, Enfin, pas directement, mais indirectement à nos clients. Et en fait, tu rentres dans le parcours d'achat, tu vas compléter ton adresse postale parce que du coup, notre promesse aussi, c'est de proposer des professionnels qui sont près de chez toi pour aussi leur faciliter leur quotidien à eux. Donc, tu rentres ton adresse postale, tu vas renseigner la date à laquelle tu souhaites te faire masser, par exemple, la date et l'heure. Et ensuite, donc tu vas confirmer ta réservation. Mhm. Et après ça, nous, on va contacter les masseurs près de chez toi pour leur demander s'ils sont disponibles à ton créneau. Et tu vas recevoir une confirmation du professionnel qui sera OK pour venir chez toi dans les minutes, les heures qui suivent. D'accord. Mais est-ce que tu payes avant la confirmation ou est-ce que tu payes après? Tu payes avant la confirmation. Enfin, tu payes à la fin de ton process de réservation. Euh, et en fait, si jamais on trouve personne pour venir à ton domicile, il y a un remboursement qui est fait de la session. Et dans tous les cas, même si on te trouve quelqu'un, le montant de la réservation, il est débité vraiment que le lendemain euh, de ta session. D'accord. Donc en gros, pour bien comprendre, tu arrives sur le site, tu mets ton adresse postale, tu dis un peu ce que tu veux, quand tu le veux. Ensuite, on te dit, ben, voilà, si tu veux te faire masser tel jour, voilà, tu dois d'abord payer, donc tu mets ta carte de crédit. Ensuite, tu attends la confirmation dans les heures qui suivent Ouais, et tu reçois le service. Ok. exactement. Ok. Est-ce que tu as une notion d'abonnement ou tu es vraiment sur choix du one shot, du repeat indéfiniment? Pardon. Euh, alors oui, on a des offres d'abonnement. Alors, c'est pas vraiment comme ça qu'on le met en avant, mais en fait, on propose, en tout cas sur notre partie ménage, on a une offre plus one shot. Donc, si tu as besoin juste d'une fois de faire venir une aide ménagère à la maison pour un ménage en profondeur ou en état des lieux, par exemple, c'est tout à fait possible. Et on propose également un ménage régulier, donc sur la fréquence de ton choix. Ça peut être une fois par semaine, une fois par mois, deux fois par mois. Euh, donc ça va être notre offre d'abonnement sur la partie ménage. Et on a également sorti en automne dernier une offre d'abonnement sur la partie bien-être, où là, on va proposer pour 9,90 par mois 25% sur tous nos services de bien-être, donc massage, coiffure et beauté. Donc c'est des tarifs préférentiels tout au long de l'année. D'accord, ça c'est vraiment intéressant. Et ça c'est juste pour la beauté, tu peux t'abonner et après tu as des tarifs préférentiels. Ça c'est bien. Exactement. C'est de récurrence, ok. Non, ce que je me disais, admettons qu'une fois que tu as fait l'acquisition d'un client, bah, il faut constamment le faire revenir, notamment pour l'aide ménagère, tu dois, je suppose, lui renvoyer des mails, je suppose que c'est ce que tu fais aussi, pour que la personne, une fois qu'elle a fait une première réservation d'une aide ménagère, ou d'un aide, enfin voilà, on a compris, que bah, les semaines suivantes, elle reçoit des mails pour en faire d'autres. Exactement. Notamment enfin, on va pas forcément harceler tous ceux qui ont des ménages réguliers, mais la mécanique qu'on a mis en place sur la partie CRM, ça va vraiment être cette partie rétention pour aller rechercher des personnes qui ont fait, par exemple, que du spot pour leur mettre en avant les avantages du régulier et pareil aussi sur les services de bien-être. On a une idée approximative du délai de repeat entre chaque session d'épilation, par exemple. Donc, on pousse des communications au moment pertinent euh, via du CRM. Parce que moi, je dirais, oui, Casa, c'est quand même, enfin, c'est très drivé par l'acquisition. Tu dois passer, enfin, tu dois constamment acquérir des nouveaux clients, même si derrière, il y en a que tu arrives à fidéliser avec le temps, mais on sait tous que c'est jamais si simple que ça dans le service, en fait, de faire revenir une personne. Bah, enfin, évidemment, si elle est satisfaite, elle reviendra, mais on se comprend.
Oui, on a beaucoup d'acquisitions, mais on a aussi de plus en plus de repeat qui, enfin, ça devient de plus en plus gros aussi dans le chiffre d'affaires. Ok, ok, bon, intéressant. Et si on reprend un peu votre mix marketing, aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous faites actuellement pour votre acquisition? Je dirais que c'est assez classique. Donc, on a des canaux payants qui sont plutôt bien équilibrés entre donc toute la partie search, donc Google, Bing. On a aussi donc tout ce qui va être social ads, Meta, TikTok. Principalement, on fait aussi des campagnes offline et de l'influence sur la partie des canaux payants. Et on a aussi des canaux gratuits qui sont très puissants, donc le SEO et le bouche à oreille. Euh, Ok. Pas trop de surprises sur le mix Mais, marketing. mais le canal le plus fort aujourd'hui, c'est lequel? Euh, En fait, c'est assez équilibré. Non, j'ai mal compris quand tu avais dit ça. Donc, c'est équilibré dans le sens où tu as plus ou moins chaque canal qui va avoir son importance, SIA, social ads. Enfin, Exactement. parfois, j'ai des marques qui me disent, bah, moi, social ads, c'est bien plus fort que Google, par exemple, que le SIA. Meta, c'est vachement développé depuis plusieurs années, donc ça devient aussi très puissant. Mais disons que enfin, c'est pas forcément comparable à Google, qui est plus un canal qui va arriver en fin de parcours versus Meta, où on va plutôt être sur de la prospection. Disons que les deux se complètent très bien. Donc, on est très content de notre mix marketing aujourd'hui. Mhm. Ok, ouais, parce que en fait, si tu fais beaucoup de social ads, ton volume de recherche, il augmente sur ton nom de marque ou sur certains mots-clés. Donc, ça vient nourrir tes campagnes Google. Enfin, moi, Exact, c'est comme ça que je le vois. exactement. Est-ce que, par hasard, est-ce que tu sais répondre à cette question-là? Comment vous mesurez l'efficacité d'un canal, l'efficacité réelle? Est-ce que vous avez un modèle d'attribution? Est-ce que vous avez dans Analytics, on va dire, un dashboard qui vous permet de bien mesurer ces choses-là? Ou au contraire, vous faites plutôt un peu avec du déclaratif pour voir d'où viennent vos clients, vous leur demandez, bah, tiens, comment est-ce que tu m'as connu, comment est-ce que tu m'as découvert? Ouais, au quotidien, nous, pour piloter nos campagnes avec mon collègue qui s'occupe des search ads, ça va vraiment être le ROAS, notre mesure d'efficacité d'un canal. Euh, ça va être au quotidien. Et puis après, effectivement, nous, notre deuxième source de confiance sur l'efficacité, ça va être le déclaratif. On regarde beaucoup le CPA déclaratif de chaque canal pour aller allouer les budgets, pour aller pousser plus si on peut pousser plus un canal qu'un autre. Mhm. Si tu peux expliquer ce que c'est le CPA déclaratif, c'est un truc qu'on parle de plus en plus aujourd'hui. Je pense que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec cette métrique-là. C'est super simple. Nous, en fait, on envoie après chaque session réalisée, on envoie en fait un questionnaire, une enquête de satisfaction pour demander comment s'est passée la session avec le professionnel. Et il y a une question qui est dédiée du coup à ce calcul qui va simplement demander comment le nouveau client a connu Wikasa. Et donc là, on va avoir une liste de tous nos canaux possibles, payants, gratuits, offline, même partenariat aussi ponctuel, par exemple. D'accord. Et en fait, ça va nous permettre, en le rattachant avec le budget marketing dépensé sur le mois, de connaître du coup le CPA déclaratif. D'accord, ok. Et est-ce que vous voyez des variations importantes mois après mois ou ça reste justement plus ou moins le même, enfin pas le même, mais je veux dire, par exemple, le SI ne va pas doubler du jour au lendemain, tout comme le social ads, je parie Non, que. ouais, mais c'est super, enfin c'est plutôt stable en termes de pourcentage sur le déclaratif. Et puis par exemple, quand on fait des campagnes offline, télé ou métro, c'est aussi super intéressant de voir l'impact euh, Oui. que Parce que ça là, a sur. là, si tu fais une campagne télé au métro, tu verras que TV et métro, justement, le mois suivant, va beaucoup augmenter par rapport à ce qu'il y avait avant. Exactement. Exactement. Donc, ça nous permet de mesurer donc l'efficacité, la pertinence de nouveaux canaux et de se rassurer aussi sur ce qu'on observe, nous, sur les plateformes, sur les business managers ou sur Google Ads, parce on est plutôt bien aligné sur ce qu'on observe sur les plateformes versus le CPA déclaratif.
Bon, bah, je pense on peut passer à la partie méta. Je sais pas si tu as d'autres trucs à dire sur votre mix marketing et ce que vous faites actuellement, avant que je passe sur méta. Ben non, écoute, je pense qu'on a tout déroulé. Non, pour moi, c'est parfait. Ok, ok. Je te propose peut-être pour commencer sur Meta, parler peut-être un peu du tracking, parce que quand on avait préparé l'épisode il y a 1 ou 2 semaines, tu m'avais expliqué que vous avez, si je dis pas de bêtises, dans vos balises, par exemple pour l'achat ou pour un autre événement, que vous pouvez savoir si c'est un nouveau client ou un ancien client. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Peut-être que tu nous en parles et que tu nous expliques bah, déjà comment est configuré le tracking, est-ce que c'est du server-side, quels sont les événements que vous traquez, et pour les événements, est-ce que vous avez des balises spécifiques pour bien les mesurer. Ouais, carrément. Alors effectivement, on s'est lancé assez tôt dans le chantier du server-side sur Meta. Ça nous a été poussé par notre account assez rapidement. Donc nous, on a l'API depuis fin 2021. On a vu un bel uplift des volumes de conversion d'environ 20%. Donc ça avait été un gros gap aussi pour Meta ça nous a permis d'être un peu plus sûr de ce qu'on observait sur la plateforme, de sortir plus rapidement des phases d'apprentissage, d'avoir plus de données à l'algo. Et effectivement, on envoie tout un tas d'informations dans nos balises. Donc on a sur nos events de conversion, on arrive à isoler effectivement ce qui va concerner les conversions de nouveaux clients et les conversions du coup de repeat. Et aujourd'hui, on en voit aussi après tout un tas de variables dans ces events-là, notamment d'abonnements, de ménages réguliers ou spot, de type de prestations commandées pour rentrer carrément dans le détail sur du wellness, par exemple. Et donc ça, après, ça nous permet de piloter nos campagnes sur des objectifs de conversion précis, si on le souhaite. Mais aussi, ça peut être uniquement juste de rajouter des colonnes personnalisées dans nos reports pour suivre précisément une donnée. Ok. Comme par exemple le taux de récurrence d'une campagne, par exemple. La part de ménage régulier que nous peut apporter une campagne, une audience et une créa pour rentrer dans le détail. Et ça, vous le faites. Donc, vous regardez vraiment sur une semaine, un mois, tiens, telle créa est vraiment forte parce que non seulement elle a un bon coût d'acquisition, mais en plus de ça, elle a drivé, je dis une bêtise, 10% de ménages récurrents qu'une autre créa ou une autre campagne. Ouais, ça on peut le voir. Ça, vous, alors, ça c'est incroyable ça. Ok. Mhm. C'est vraiment intéressant, je trouve, comment vous l'avez fait. Et, mais sinon, de manière générale, vous optimisez pour un événement, je présume, achat Ouais, général et vous demandez à Facebook de vous donner le plus d'achats possible. exactement. Ok, d'accord, très clair. Euh, Si on prend les campagnes, comment vous les avez structurées aujourd'hui? Genre, à quoi ça ressemble, sachant que vous avez plein de métiers différents, que vous avez sûrement du retargeting. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bah alors effectivement, on va splitter en deux nos campagnes d'acquisition ménage et bien-être, parce que forcément on n'a pas les mêmes budgets marketing et les mêmes targets, et les mêmes objectifs. Et après dans les dans les deux catégories, on va avoir assez classiquement des campagnes d'acquisition, donc avec 100%, c'est du 100% en prospecting. Des personnes qui nous connaissent vraiment pas du tout. Après, on va avoir du retargeting où là, on va avoir des audiences basées sur le pixel, audience visiteur ou le SDK avec l'application. Euh, donc des personnes qui ont visité mais qui n'ont pas sauté le pas et qui n'ont pas encore réservé sur le site. Et après, on va avoir aussi un tout petit fil rouge de campagne qu'on va appeler nous repeat, donc avec des bases clients qui sont injectées dans Meta pour un petit peu comme la même méthode de CRM, à des moments précis, leur repousser l'univers qu'ils ont commandé il y a 1, 2, 3 mois, par exemple. Donc ça, vous le faites, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a commandé il y a plus d'un mois, vous allez lui remontrer un univers qu'il a déjà commandé, enfin, qu'il a déjà expérimenté, pardon. Ouais. Ok. Donc ça, du coup, ben, la campagne de rétention, enfin, je dirais, elle est complexe en termes de structure, c'est-à-dire tu as plein de segments différents, je suppose. Tu n'en as pas Ouais. juste. Ok, ça c'est intéressant. Je pense que
Après, quand on a un business qui est quand même, qu'il y a beaucoup de clients, nous, c'est ce qu'on fait pour certains business, c'est qu'on segmente en fait les listes selon le type de produit qui ont déjà, enfin, la gamme qui a déjà été achetée, ou est-ce que la personne a plus acheté depuis 3 mois ou 6 mois. Et c'est vrai que tu peux faire des choses vraiment intéressantes avec le CRM. Je suppose que Ouais. tu as des listes qui comment dire, refont régulièrement, ou tu dois les refaire, toi, manuellement, tous les X temps. On essaye d'automatiser au maximum, donc elles sont pour la plupart basées sur le pixel, enfin Ok. sur l'API du coup. Euh, mais on peut aussi imaginer, si on a besoin d'une liste précise, enfin de faire des imports manuels aussi. Ah, d'accord. Ok, donc vous basez beaucoup sur le pixel et les événements pour Ouais, créer en fait ces listes de clients. Ok, je oui. comprends. Ok. Oui, vraiment. Enfin, c'est vraiment un tout petit flux. C'est pas du tout la majorité du budget. Ouais, bien sûr, ouais, j'allais dire. Ok. Et donc après, vous avez campagne de retargeting, comme tu disais, et 2 campagnes d'acquisition uniquement, ou est-ce que il y en a d'autres? Enfin, nous, typiquement, on va avoir une campagne d'acquisition manuelle avec les audiences et une autre Advantage Plus Shopping à côté. Est-ce que vous faites ça aussi ou vous avez juste vos 2 campagnes ménage? Alors, on a plusieurs campagnes d'acquisition. On en a plusieurs parce qu'on va peut-être en parler un peu plus tard Ouais. sur comment on a réussi à scaler, mais aujourd'hui, on en a pas mal. Ouais, bon, ça, tu m'expliqueras plus en détail. Donc, de base, c'est vraiment structure vraiment très simple, c'est-à-dire Ouais. par univers, tu vas avoir une campagne d'acquisition, une campagne de retargeting qui est générique du coup, ou alors est-ce que même dans cette campagne-là, tu vas segmenter par univers? Ah non, elle est aussi segmentée par univers. Elle est segmentée par univers, ok. Ouais, parce que l'idée, c'est quand même de repousser la bonne créa. Ouais, en fonction de ce que tu as vu sur le site. Ok. Exactement. Ouais, je comprends, très clair. Ok, ça fait sens jusque-là. Et au niveau audience, est-ce que tu as des audiences justement qui ont pas mal fonctionné sur ton compte ou est-ce que c'est justement que du broad et le reste fonctionne pas? Et ben pour nous, ce qui marche plutôt très bien, c'est plutôt le lookalike. Historiquement, c'est notre meilleure audience. Euh, ouais, c'est historiquement notre meilleure audience sur nos deux pays, donc la France et sur le UK. Et celui qui est en plus. Je trouve ça vraiment intéressant. Je connais presque plus d'annonceurs qui me disent ma meilleure audience c'est le lookalike. Donc ça c'est vraiment intéressant. Là je suis en train de regarder pour certains comptes pour qu'on essaye en fait Advantage plus audience et de mettre comme source de départ un fichier client. Parce qu'en fait Advantage plus audience, je sais pas si tu vois comment ça fonctionne, c'est qu'en gros c'est tu donnes à Meta des suggestions qui peuvent être en fait tout ce que tu veux. Ça peut être une lookalike, tout comme ça peut être une audience personnalisée, tout comme ça peut être des intérêts. Et, en fait, et après, lui, va augmenter, augmenter la taille de l'audience, il va aller beaucoup plus loin parce qu'il va utiliser tes critères de base comme des suggestions pour bien démarrer en quelque sorte. Et donc, si tu démarres avec une audience de très bonne qualité, ben, il prend quelques conversions faciles et après, il va aller plus loin et chercher des gens qui le ressemblent. Donc, moi, je pensais à faire ça sur certains comptes. Ok, mais je connais pas du tout. Hmm. Donc, ça peut être intéressant. Donc, regarde ça, tu tapes Advantage plus audience et enfin, tu verras tu peux mettre des suggestions en fait comme ciblage. Tout comme tu peux ne pas en mettre. Donc, voilà. Oui, mais nous, on n'en met pas du tout. Vous n'en avez pas mis du tout. Ok, c'est pour ça que je le mentionne parce que tu peux en fait le faire différemment et mettre une suggestion au départ pour, on va dire, guider l'algorithme quand tu le lances. Et ça, c'est assez récent? Ouais, ça fait, je dirais, 6 mois que le truc est vraiment dans la plateforme. Donc regarde bien, je te le conseille, ça peut te servir. Merci. Du coup, donc, pour revenir à notre sujet, donc c'était plutôt le lookalike qui fonctionnait bien. Est-ce que, même en termes de pourcentage, on me dit souvent, mais c'est quoi le meilleur? 1%, 3%, 5%, 10%? Là, vu que vous êtes dans une logique de scale, je suppose que vous êtes au moins à 5%. Ouais, on est large. Ok, On n'est pas très précis parce qu'effectivement, on veut que nos audiences soient les plus larges possibles. ok, d'accord, ok. Hyper intéressant. Et donc, du coup, pour terminer là-dessus, la campagne, si je comprends bien, elle va avoir une audience lookalike, une audience Advantage Plus. Est-ce que tu as d'autres audiences à côté ou tu es juste vraiment sur 2 audiences simplement dans tes campagnes d'acquisition? Ouais, c'est principalement ces deux-là. On avait testé de l'intérêt il y a quelques années, Ouais, mais c'était pas pertinent du tout, trop précis, trop. Enfin, ça va. c'était des tout petits volumes. Et à l'époque, les CPA étaient moins intéressants que sur du lookalike. Ok, bon, compris. C'est vrai que c'est, encore une fois, hein, comme sur Meta, on voit de tout. Il y en a qui jurent que par l'intérêt, d'autres qui jurent par le large, d'autres, comme vous, qui sont beaucoup plus sur tout ce qui est lookalike. Ouais.
Si on prend la partie plutôt publicitaire, si tu peux peut-être m'expliquer un peu le type de créa que vous diffusez, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et après on essaiera de voir ensemble si, comment est-ce que vous différenciez les ads entre l'acquise et le retargeting. Qu'est-ce qui marche pas en termes de créa? Ouais, qu'est-ce que vous mettez en place, quel type de concept, quel type de format aussi, Hmm. et puis après ensuite on verra en effet ce qui marche pas. Bah alors nous déjà on produit nos créas enfin on a deux façons de produire nos créas. On a à la fois en interne un studio créa Ok. avec qui on bosse main dans la main. Donc euh, enfin ils font partie de l'équipe Brain, mais enfin on travaille vraiment main dans la main sur le sujet des social ads. On va ensemble créer tout le plan de testing, les concepts qu'on veut créer, on fait des brainstorms des récentes tendances, des concurrents, on regarde un petit peu ce qui se passe. Et donc à la fois, on a des créas qui sont produites en interne et on a dû aussi donc externaliser en, depuis maintenant presque un an une bonne partie de nos créas aussi donc la croissance qui était attendue. Euh, Et t'as externalisé juste les formats vidéo ou tout type de format? non, uniquement les formats vidéo. D'accord. On a gardé la partie statique parce que c'est quand même assez simple à produire. Ouais. Euh, euh, donc voilà, je sais pas si il y avait une autre partie dans ta question. Ouais, genre quel type de format fonctionne le Mm. mieux sur votre compte? Ah yes. Bah, alors nous, Meta, ça s'est vraiment développé quand on a notamment poussé l'UGC en 2022 déjà. Ok. On avait commencé avec des créas faites nous-mêmes en interne. Donc on a vraiment vu le potentiel des vidéos, des créateurs de contenu à ce moment-là. Ok. Et puis depuis, comme je te disais, on sort vraiment sur les tendances. On teste vraiment de tout, du micro-trottoir, pardon, de l'ASMR. C'est quoi ASMR? Je sais pas. C'est les vidéos avec des petits bruits tout doux avec un micro. Ah ouais, j'ai pas vu. J'irai voir. Ok. Des, Ouais. des petits bruits, par exemple, de cire qui s'arrache sur une jambe ou. Ah oui, oui, j'ai déjà vu des trucs comme ça, mais je vois. Oui, ça c'est 900K, Ringa, ils font des trucs comme ça. Ouais, c'est possible. Ah, ok, je comprends, ouais, j'irai voir. Et en termes UGC, c'est vrai que c'est intéressant parce que là, pareil, c'est quel type de format tu parlais de créateur? Est-ce que c'est des gens qui vont juste te dire est-ce que tu connais Wikaza? Je l'utilise pour mon ménage ou... Hmm. À quoi ça ressemble en fait les formats UGC pour vous? Ouais, bah vraiment, on essaye d'axer nos créa acquisitions. On essaie vraiment d'aller toucher la cible qu'on veut viser. Ouais, ok. Donc en fait, on a défini plusieurs messages qui vont parler à nos clients. Donc on va mettre en avant, par exemple, enfin, on va adapter des hooks du type toi aussi t'as pas le temps, toi aussi t'es débordé. Si tu veux plus que ta maison soit en bordel, si tu as l'impression de ne pas profiter assez de tes proches, et bah oui, Casa existe. En fait, on va mettre en avant le problème, on va mettre en avant la solution avec Wikasa, en mettant en avant vraiment la simplicité de réservation, le fait que c'est accessible, que c'est abordable, vraiment soulever un petit peu les freins qui peuvent empêcher les personnes de passer à l'action. Donc voilà, et après on décline un petit peu nos messages sur plusieurs formats, que ce soit vidéo ou statique, euh, ouais, tout en essayant d'innover à chaque fois sur les concepts, voir un petit peu ce qui marche chez les autres, regarder ce qui marche aussi en organique. Parfois les tendances organiques peuvent s'appliquer sur du paid. C'est pour ça aussi que c'est super important pour nous de travailler avec l'équipe brand et de travailler vraiment main dans la main dans toute la création des concepts. Euh, Ok, non, c'est intéressant. Et au niveau je pense que j'avais en tête, c'est les hooks et les messages. Donc, vous définissez plusieurs types de messages différents. Est-ce que c'est pour une même créa ou à chaque fois, justement, comment expliquer ça? Tu vas par exemple avoir le message pas le temps et tu vas le décliner dans plusieurs créas différentes, donc des UGC, des statiques. Puis après, tu vas avoir un autre message, pas assez de temps de profiter de ta famille et pareil, tu vas le décliner dans plusieurs concepts. Si j'ai bien compris, c'est comme ça que vous fonctionnez. ouais, c'est plutôt comme ça. Ok, d'accord.
Et comment vous avez découvert, c'est sur la question que j'aime bien me poser, les messages qui fonctionnaient le mieux? Est-ce que vous découvert par la data, par des études clients, ça peut être de tout en fait. Bah ouais, c'est une bonne question. Je pense que l'analyse des créas, du coup, directement dans la plateforme. Ok. Euh, Pas mal aussi en regardant les hooks. Finalement, c'est ce qui va capter l'attention et c'est ce qui va faire attendre l'utilisateur pour voir s'il va convertir Ouais. s'il va regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc tu Euh, regardes ton hook rate, si je comprends bien. Tu regardes si tu as des créas qui ont des hook rates plus élevés que d'autres. Ouais, pour voir en tout cas, si le début de la vidéo est pertinent, si le problème qu'on aborde au début est D'accord. parlant. Ouais. Et puis après, ouais, on décline. Enfin, si on a l'impression que ça a bien pris, on va décliner sur d'autres, on va le réutiliser sur d'autres concepts. Euh, et en fait, on itère un petit peu comme ça à chaque fois. On peut prendre par exemple des créa winners en termes de ROAS ou CPA, enfin du coup qui convertissent bien mais qui n'ont pas des très bons hooks. Et on peut aussi très bien, plutôt que de killer une ad qui a des mauvaises perfs mais qui a par exemple un bon hook, on va essayer d'aller voir ce qu'on peut faire aussi au niveau peut-être du CTA ou la raccourcir. Euh, on a vraiment conscience du coût de la production que peut avoir les créas. Donc on les utilise assez intelligemment. C'est vraiment intéressant. Donc en gros, tu vas avoir des créas qui ont des bons hook rates ou qui ont des bons CTR, mais qui n'ont pas des bonnes perfs. Et après, Ouais, vous allez essayer de les améliorer, d'améliorer le début de la créa, parce que j'ai compris que vous êtes beaucoup sur de la vidéo, ouais, pour voir si ça fonctionne mieux ensuite. ouais, parce que sinon c'est trop frustrant d'avoir produit une vidéo, d'avoir fait appel à des créateurs de contenu, etc. Et Ouais, de la killer assez rapidement. aussi vite, ouais. Mais à l'inverse, une créa qui donne un bon CPA ou un bon ROS, là, typiquement, celle-là, vous allez la décliner ou récupérer le message et le mettre dans d'autres concepts. Ouais, après, elle peut très bien tourner pendant 5-6 mois et très très bien marcher, mais c'est vrai on essaye au plus de se backuper et d'avoir une V2, V3 pour justement itérer et pousser à fond le concept. Ah, mais c'est très bien dit, c'est que tu peux avoir un concept qui marche pendant des mois et des mois, mais c'est pas pour autant, enfin, il faut le laisser tourner, il faut mettre du budget, mais c'est pas pour autant qu'il faut se tourner les pouces, quoi. Donc après, tu prépares en quelque sorte la suite. Est-ce que tu as une campagne justement qui te permet en fait de faire tourner ces nouveaux concepts déclinés, ou pas du tout justement, parce que tu les lances quand la créa ne marche plus? Non, non, juste, on essaye de les tester on essaie de les tester sur une campagne à part. Ok, Et justement, en fait, on prend la campagne enfin, on sait qu'elle fonctionne ouais, en termes de structure, d'audience, de bidding. On prend notre audience, notre meilleure audience, notre meilleure campagne, et on va mettre à l'intérieur des créas qui sont censées fonctionner, enfin, qui ont tout pour fonctionner. Et en fait, si elles prennent pas dans cette audience, a priori, il y a peu de chances qu'elle marche ailleurs. ouais, Mais après, c'est pas dit que je la teste pas non plus sur de l'audience plus, par exemple. ouais, l'Advantage Plus, ok. Ouais, c'est intéressant, c'est que, enfin, quand tu fais une campagne de testing, souvent les annonceurs se trompent et ils vont mettre plein d'audience, alors que tu vas mettre ta meilleure audience. Et Ouais. dans ta meilleure audience, bah, tu mets les créas que tu veux tester. Et je sais pas si vous avez tendance à mettre toutes les créas, enfin, mettre plusieurs créas dans l'audience, ou est-ce que tu fais une créa et après tu dupliques l'audience pour avoir une autre créa et ainsi de suite pour, enfin, je sais pas si tu te rappelles, on en avait discuté en plus. Ouais. Ouais, ouais, ben non, pour l'instant, je suis pas encore ni descendue à ce niveau-là de testing. Disons que je vais brancher, par exemple, si on a deux, trois nouveaux concepts, je vais les brancher en même temps dans une campagne de testing. D'accord. Ok. Euh, et après, si elle fonctionne pas, bah, je vais tester le même concept avec un autre hook, voir ce que ça donne. Mais oui, enfin, en fait, sinon, si on commence à le tester sur des nouvelles campagnes qui ont elles-mêmes un élément nouveau, enfin, en fait, on saura pas forcément ce qui marche et ce qui marche pas. Si c'est la créa le problème ou si c'est vraiment Ouais. cet élément-là de la structure de la campagne. Hmm. Bah, disons que le plus scientifique pour tester des créas, comme je te disais, c'est vraiment d'avoir une audience, une créa, puis après dupliquer l'audience, mettre l'autre créa et ainsi de suite. Et Ouais, soit de le faire simultanément, soit de le faire au fur et à mesure, ça dépend des budgets. ouais. Ok. Est-ce que vous différenciez les créas, enfin les ads, pardon, entre acquisition et retargeting? Donc typiquement, est-ce que
l'acquisition c'est juste pour de l'UGC et l'UGC ça ne va pas en retargeting, ou est-ce que au contraire c'est un peu les mêmes créas dans les deux phases et vous différenciez pas trop? On essaye de les différencier le plus possible parce que finalement, c'est pas les mêmes audiences. Sur du retargeting, on est plutôt sur des audiences plus chaudes, déjà un peu plus intéressées, à qui on a déjà réussi finalement de capter l'attention. Donc sur du retargeting, ça va plutôt ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt finir de les convaincre sur les questions qui peuvent se poser, ce qui peut les freiner à la conversion. Ouais. Donc, on a plusieurs types de réassurance. Ça peut être du réassurance de prix, réassurance qualité du réseau, choix du pro. Comme je te disais, tu choisis pas forcément ton pro. Comme je te disais au début, Ah c'est nous oui. qui allons te proposer le pro, donc ça peut faire un petit peu peur. Mais finalement, on a vraiment que des bons pros dans le réseau. Ils sont sélectionnés par des équipes en interne. Ils sont qualifiés. Donc, il n'y a vraiment pas de raison d'avoir peur, entre guillemets. On met en avant aussi la note de Wikasa. On est noté 4,9 sur 5 par nos clients. On a plus de 300 000 reviews. Donc, on va essayer de vraiment réassurer sur cet aspect-là, sur la partie retargeting. Et c'est plutôt de la statique, du coup, si je comprends bien, ce type de créa-là. Alors, pas forcément. On a un peu plus de statique, c'est vrai, mais on a aussi pas mal de vidéos qui fonctionnent. D'accord, ok. Et à l'inverse, on a aussi des statiques qui marchent très bien en acquisition. D'accord. Et les vidéos, c'est des créateurs qui jouent sur des éléments de réassurance comme hook, du type tu hésites à choisir Wikasa parce que tu sais Ouais, pas. Ok. c'est vraiment ce qu'on essaie de faire de plus en plus. Ok. Différencier au maximum les messages sur le Entre les deux. retargeting. Ok. Et quand tu as une date qui fonctionne bien en retargeting, tu peux avoir tendance à la mettre en acquisition ou justement pas du tout parce que le message selon toi ne serait pas le bon. C'est une bonne question. Alors, on n'imagine pas forcément une créa 100% retargeting. Parce que enfin, notre prod, elle est quand même vachement tournée pour l'acquisition. Ouais. Donc c'est aussi pour ça qu'on a un peu plus de statique aussi en retargeting, puisque ça va plus vite de les produire. D'accord. Ouais. Ok, je comprends. Mais enfin, ce serait faux de dire que c'est du statique en retargeting et que de la vidéo en acquisition. Enfin, c'est vraiment assez complémentaire sur les deux. Sur les deux. Ok. Ok. T'as parlé du fait que vous avez un studio en interne pour la créa. Il n'y a pas non plus beaucoup d'annonceurs qui ont fait ce défi. Donc, tu peux m'expliquer un peu comment vous êtes structuré, comment vous travaillez. Tu parlais de brainstorming, tu parlais d'analyse concurrentielle. Est-ce que Ouais. en tant que media buyer, traffic manager, justement, t'orientes un peu l'équipe, enfin votre studio, pardon, sur les messages, sur les formats. Est-ce que tu as un modèle de brief que tu leur envoies? Enfin, je suis curieux un peu de savoir comment tu fonctionnes, parce que nous, finalement, c'est ce qu'on fait en tant qu'agence, mais Et bah, étonnamment, on n'a pas vraiment de process très carré. ouais, Disons on a trouvé notre routine qui marche super bien. ok, Donc, en fait, on se voit toutes les semaines tous les pour semaines. parler, ouais, toutes les semaines pour parler en fait des perfs, de ce que j'ai branché, de ce que ça donne en termes de perfs, parce qu'ils sont super friands aussi de statistiques, euh, comprendre pourquoi le hook marche pas, pourquoi ça clique pas. Ok. Euh, donc on discute une fois par semaine un peu des chiffres plateformes. Et Et on là, a aussi ouais, excuse-moi de t'interrompre, là, typiquement, tu leur donnes quel chiffre exactement quand tu leur donnes une analyse d'une créa? bah, c'est les KPI d'engagement et les KPI de conversion. D'accord. Euh, Parce que forcément, bah, enfin, ce qui va toujours primer pour nous, ça va être la conversion. Enfin, le roi, c'est le CPA. Ouais, Enfin, c'est pas parce que, enfin, malheureusement, si une créa elle a un très bon hook et un très bon CTR, mais un CPA et un ROAS mauvais, ben, enfin, elle tournera plus. d'accord. Enfin, elle sera coupée. Donc c'est justement à ce moment-là qu'on peut discuter de ce qu'on peut faire pour qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle convertisse en tout cas. Ok, Et ensuite, on va se rencontrer une fois par mois pour discuter du planning interne de production de créa pour le mois suivant. Donc en fait, nos besoins en termes de créa. ok, d'accord. Donc, moi, si je comprends bien, tu as un meeting hebdo avec eux, enfin avec elle, pardon, eux et elle, pour
Ils sont toujours. Ils Pour, sont, ils sont plusieurs. oui, ils sont plusieurs. Pour parler des statistiques des créas, mais ça, vous n'avez pas forcément faire des ajustements sur les créas avant la fin du mois ou j'ai mal Ah compris? si, ouais. Bah, en fait, on se laisse toujours un petit peu de bande passante dans le mois pour Ouais, faire des itérations, carrément. d'accord. Donc, Ouais, et des itérations, c'est à la fois des formats winner et non ouais, winner. exactement. D'accord. Mais la nouveauté, c'est une fois par mois. Ouais, c'est ça. En tout cas, sur les besoins, sur les grandes lignes des besoins pour qu'ils puissent aussi, parce enfin, ils font pas que des social ads, ils font toutes les autres créa enfin, ils font plein d'autres choses pour Ouais. Wikasa, donc Hmm. on D'accord. encadre un minimum. Mais oui, c'est ça. On itère aussi en cours de mois. En tout cas, s'il y a vraiment un concept auquel je crois, euh, qui, qui qui serait quand même pertinent de tester ASAP, on essaie d'aller au plus vite sur des itérations. D'accord, je comprends. Et typiquement, un batch de nouveautés, ça va être combien de créas? Mettons, tu vas dire, tiens, le message, j'ai pas le temps, fonctionne bien. Tu vas demander combien de concepts bah, comment ça fonctionne concrètement? Parce que nous, tu vois, typiquement, je te donne notre exemple à nous. C'est nous, généralement, on va essayer de produire, on va se dire, OK, on va tacler deux, trois messages sur le mois et on va faire trois, quatre concepts par message. Donc, ça nous fera une Mm. dizaine de créas Mm. exploitables, de nouvelles créas exploitables, tu vois. Alors nous, on imagine un concept, un message D'accord. enfin, il y a qu'un message qui est testé tous les mois pour les nouveautés. OK. Et après, vraiment, on itère si on a besoin en cours de mois. Et puis après, le volume de créa, il va vachement dépendre du niveau du spend. Au niveau du spend. Ouais. Attends. Et donc, pour bien comprendre, tu vas juste identifier un seul message à la fin du mois et après, elles vont te produire plein de concepts. Enfin, ils vont te produire plein de concepts pour ce Alors message. non. Euh, Comment dire? Si par exemple, il y a un nouveau concept qu'on voudrait tester, Ouais. enfin, on va demander, en général, je demande un seul hook sur ce concept-là. Ouais. Donc on peut en avoir plusieurs, mais je vais pas demander plusieurs variations tout de suite de la créa. Oui, oui, d'accord. C'est mal compris. C'est que, OK, tu prends un hook Ouais, et tu as demandé plusieurs concepts différents. OK. exactement. Et en fait, parce qu'il y a aussi toute une phase en amont de shoot. Enfin, il s'occupe aussi au studio créa, il s'occupe donc de tous les rushs qu'on va pouvoir pousser nous dans nos publicités. Et en fait, on a beaucoup de matière après pour faire des nouveaux hooks, par exemple, ou imaginer d'autres concepts. Parce que si je comprends bien, en fait, ton équipe créa, ils font des formats statiques et aussi vidéo, motion. Oui. Par contre, les UGC, là, c'est encore une autre histoire. C'est encore un autre fonctionnement Alors ils en font aussi. Si, ils en font aussi. Mais enfin, c'est aussi un petit peu plus lent parce que du coup, il faut rentrer en contact avec les créateurs. avec les créateurs, exactement. D'accord. Donc vous avez une sorte de base de créateurs avec qui vous travaillez, que vous contactez, que vous rémunérez pour leur service. Puis après, Exact. vous récupérez le contenu, vous faites des vidéos. Exactement. Ok, j'ai compris. Ok. Il y a d'autres choses à dire sur le studio, enfin sur comment vous travaillez, hormis tout ce qu'on a dit là, parce que c'est plutôt intéressant, je trouve. Finalement, je trouve que c'est Ouais, bien précisé. ouais. Ben, non, franchement, comme je te disais, on a trouvé notre équilibre, notre routine. Donc c'est aussi la force, c'est aussi ce qui fait la force de la collaboration entre donc moi et l'équipe créa, c'est que bah on peut aller vite ensemble, on peut vite itérer, donc on a des bonnes perfs aussi grâce à ça. Yes, ouais, c'est hyper important en fait d'avoir bah, soit de faire appel à un prestataire qui a les deux en son sein, ou soit de le faire en interne. Enfin, moi, j'ai vraiment parfois du mal avec les clients qui me disent, OK, on va pas du tout faire la créa avec vous, on a notre studio, mais parfois ça complique les choses, je trouve. Donc c'est toujours mieux d'avoir les deux intégrés. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, quoi. Mm. Non, c'est malheureusement un peu trop lent, mais voilà, ça peut marcher, mais c'est plus compliqué. Ouais. Ok, moi je voulais peut-être rentrer dans le cœur du sujet avec toi, parce que c'est vrai qu'on a parlé bah, beaucoup du compte, de comment a été structuré, de quel type de créa vous avez vraiment testé, on a parlé aussi de votre studio interne. Il y a un truc que tu m'as expliqué avant le podcast, c'est que vous avez quand même réussi à, je pense, doubler ou augmenter fortement vos budgets entre la fin de l'année dernière, donc le Q4, et le Q1 de cette année, donc voilà, le janvier, février, mars, et vous êtes passé à d'autres niveaux de spend, d'autres niveaux de budget. Donc c'est toujours intéressant, enfin pour moi en tout cas, quand j'ai un expert en social ads, bah, qui m'explique, ou qu'il ou elle m'explique fondamentalement bah, comment tu y es pris, quoi. Comment tu t'y es pris dans ton cas, toi, quand on t'a dit, bah, écoute, nous,
on dépense tant d'euros à ce moment-là et dans 3 mois, on va en dépenser le double ou beaucoup plus. Comment t'as réussi en fait à faire cette prouesse-là? Surtout qu'il fallait surveiller les CAC. Ouais. Bah ouais, c'est vrai que on a eu une belle croissance de nos budgets. Alors, comme tu me disais, enfin, c'est pas arrivé du jour au lendemain, donc c'est un peu, ça a été un petit peu de l'anticipation surtout. Donc déjà, il a fallu qu'on établisse un plan de prod de créa justement assez solide pour justement encaisser cette Ouais, hausse de budget. Donc ça, c'était vraiment indispensable pour pouvoir avoir de la matière à dépenser intelligemment. Mais forcément, c'est pas du tout suffisant d'avoir beaucoup de créa. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a repris un petit peu la méthode de testing des créa. Côté acquisition, donc on a repris notre campagne gagnante, on va dire, notre structure gagnante. mhm. On a identifié ce qui marchait pour nous en termes de bidding, d'audience, de placement, de données socio-démo. Et donc, on a testé donc, les créas qu'on voulait tester. Et en fait, on a aussi mis en place euh, un plan de testing où là, on a décidé de tester de nouvelles choses. Et en fait, on s'était dit qu'on allait tester X variables par mois avec le budget qui allait nous être alloué. Donc, on a pu tester du coup plein de nouvelles choses, notamment donc les audiences plus. Euh, et en fait, on est passé de X campagnes. En fait, on a multiplié par 4 environ notre volume de campagne sur l'acquisition pour pouvoir tester plein de nouvelles choses. Donc, que ce soit en termes de ciblage, en termes de données socio-démo, en termes de bidding, on a fait du target CPA, on a élargi nos âges aussi pour aller chercher encore plus de personnes. On a pu tester aussi d'autres genres. Euh, on a aussi également poussé pas mal nos campagnes d'app install, puisque du coup on a une application et un site internet. Donc ça nous a permis aussi de tester de l'app download versus du web acquisition. Ouais, Euh, donc on a fait tout ça pas en simultané forcément. On a d'abord beaucoup poussé les tests de ciblage pour aller voir si on pouvait faire autre chose que du lookalike pour d'accord. sortir un petit peu de ce qui marchait pour nous historiquement. C'était pas mal poussé par les account managers de Meta de tester l'ASC+. Malheureusement, nous, on peut pas le faire parce qu'on a des contraintes géographiques. Euh, Ah, ok, d'accord. Donc, donc ok. on a pris une branche on a pris une brique des campagnes ASC+, qui est donc l'audience plus, euh, Oui, pour faire du large, pour faire du broad. Et enfin, je te disais, ça marche super bien pour nous. Et ce qui marche aussi très bien pour nous, c'est quand on a testé un nouveau placement. Donc, on était pas mal sur de la story historiquement. Et aujourd'hui, le feed marche aussi très bien. ok. Et donc, en fait, plutôt que d'avoir une campagne avec tout le budget acquisition, et ben, on est passé de une à 7 8 campagnes euh, en splittant le budget comme on le souhaite. Et c'est ce qui nous a permis en fait de scaler assez rapidement sur le Q1. Ouais, très intéressant. Je pense que ça répond ça répond à ma question. Ça répond, c'est aligné avec ce que nous on fait. C'est-à-dire que si tu veux scaler, tu peux pas le faire avec une ou deux campagnes. Tu es obligé de complexifier ta structure. Je sais qu'on n'aime pas trop le terme, mais Mm. d'ajouter des campagnes de façon à aller chercher d'autres personnes et de même d'atteindre tes objectifs de manière générale. Donc, si je dois bien résumer, c'est que tu es passé d'une structure où tu avais deux campagnes d'acquisition, voire même une troisième avec l'App Install, où tu Ouais. en as ajouté d'autres au fur et à mesure avec d'autres placements comme le fil. Donc, si je comprends bien, vous séparez fil et stories. Ouais. Ça, c'est pas Alors, mal. Ok. ouais. C'est pas forcément la best practice recommandée par Meta, mais c'est vrai que ça nous permet en fait
de voir là où ça marche, de vraiment bien lire les performances, de pas mettre tout le budget au même endroit et de pousser là où ça marche en fait. Oui. Finalement, C'est ça, c'est pousser là où ça marche. Si tu te dis, si tu mélangeais les deux, peut-être que Meta gérerait peut-être pas ça aussi bien, sachant qu'il y a des formats que vous avez qui fonctionnent mieux en stories et réel. exactement. Et en fait, c'est tout à fait ça. On a pu observer parfois des créas qui marchent pas du tout en story, mais qui vont cartonner en feed. C'est ça. Et de les avoir dans la même campagne, c'est vrai que ça pouvait être assez limitant. On a un annonceur qui est dans ce cas-là, et je pense que je vais leur conseiller ça, c'est qu'en effet, ils arrivent jamais à faire fonctionner leur statique en acquisition parce que leur Parce que c'est format vidéo fonctionne, prennent tout le budget et fonctionne très bien en stories et en réel quand on regarde les statistiques. ouais, J'ai l'impression que je vois que tu souris, mais du coup, tu as peut-être eu le même souci. C'est ouais, pour ouais, que plus c'est statique et des formats plus fil. Là, tu as dû faire une campagne séparée. Moi, c'est comme ça que je le comprends. ouais, ouais, c'est ça exactement. Ok, d'accord. Et non, j'allais dire d'autres choses. Donc, tu as préparé l'audience plus. Donc, moi, j'appelle audience advantage Oui. plus. Pour être sûr qu'on terme. Et ça, c'est dans la même campagne ou c'est dans une campagne séparée pour la tester uniquement, celle-là? Bah pareil, c'est séparé. D'accord, ok, c'est pareil. Ok. Ouais, c'est intéressant. Moi, sur le coup, nous, on aurait tendance, ça dépend encore une fois comment tu structures, à la mettre dans toutes les campagnes. Voilà, dans ton cas, tu as Stories et Phil. Bah, j'aurais mis Advantage Plus, Audience Advantage Plus dans chacune de ces campagnes-là. Et j'aurais mis éventuellement un budget EBO pour contrôler la dépense si j'en avais envie. Hmm. Voilà, chacun son choix. Et on structure comme on veut. De toute façon, il n'y a pas de. Je Ouais. pense que ta structure est mauvaise. Et après, tu m'as parlé de target CPA. Ça, c'est aussi intéressant. C'est pas un truc que j'entends beaucoup. Ouais. Euh, Pourquoi vous avez mis en place cette campagne-là? Comment vous l'avez gérée? Et bah c'est une petite sécurité que j'ai voulu adopter quand on a parlé du coup de cette forte hausse des budgets et quand il a fallu du coup lancer des nouvelles campagnes, se lancer un peu dans l'inconnu finalement, Ouais, dans des tests qu'on n'avait jamais mis en place jusqu'à maintenant. Donc j'avais initialement lancé mes campagnes par exemple au feed qui n'avaient pas été branchées depuis peut-être 2021 ou 2022. Donc j'ai rebranché par exemple si tu veux, du feed en target CPA pour ah oui, vraiment m'assurer que ça n'explose pas d'accord. mes coûts par acquisition. Euh, donc c'était plus un petit filet de sécurité jusqu'à ce qu'on soit 100% confiant sur le placement, sur l'audience, si c'était aussi de l'audience plus. Euh, D'accord. Et puis tu l'as retiré ou tu l'as laissé? et bah là, on est carrément passé sans du target CPA, mais parce que, enfin, c'est aussi des campagnes qui sont super instables à la moindre modification, ça peut soit tout casser, soit tout exploser. Donc, euh, donc là, ça y est, elle tourne. Enfin, on est plus du tout sur du target CPA. D'accord. Quand tu parles de modification, tu parles de modification de créa ou d'audience. Enfin, qu'est-ce qui fait? Enfin, tu as déjà eu des cas devant ces campagnes Ouais, ouais, aussi? si, dès que ça repart en phase d'apprentissage, en fait, Ok. il faut vraiment les surveiller de près, les campagnes de target CPA. Ok. Ouais, non, je te cache pas qu'on l'utilise pas beaucoup, donc c'est pour ça que je te pose des questions. Et au Ouais. niveau budget, tu mettais un budget beaucoup plus important ou tu mettais ton budget habituel parce que souvent on dit que quand tu as un target CPA, Facebook dépense pas tout le budget. Du coup, il faut mettre un budget plus important. Ouais, bah, justement pour pas que ça dépense trop mal justement, on augmentait progressivement, disons. D'accord. Et comment tu as fixé ton target CPA? Tu as juste mis ton CPA maximum ou tu t'es dit, ou tu as fait ça autrement? Ou tu as mis justement un peu en dessous de ton maximum? Bah, on regarde toujours ce qui se passe sur les campagnes fil rouge, Ouais. pour avoir justement une valeur comparable. Donc il me semble que ouais, c'est ça, j'avais fixé sur ce que j'observais sur du lookalike par exemple à D'accord. l'époque. D'accord. Euh, Tu mettais le CPA à ta lookalike, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, voire même un petit peu moins pour voir si c'était possible d'aller chercher encore mieux. Et Ok. puis après, un petit peu comme le budget, si ça dépense pas beaucoup, on augmente progressivement. Ok. J'ai peut-être une dernière question, pas liée à ça, mais tu parlais aussi d'avoir élargi les tranches d'âge. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc au départ, vous étiez sur quelle tranche d'âge? Et après, comment vous avez fait élargir? Est-ce que vous avez fait pareil des campagnes séparées ou vous avez juste élargi dans la campagne en cours? Ouais, bah alors nous, notre cœur de cible, c'est les femmes 25-45. Donc c'est vrai qu'on a toujours eu de très bonnes perfs sur ces âges-là, mais avec la hausse du budget, avec le scale qui était prévu, il a fallu aussi aller chercher d'autres types
de personnes, d'autres types d'audience. Donc, Ouais. on a simplement ouvert, on a élargi les audiences des campagnes existantes. On n'a pas fait d'A/B test ni de D'accord. Pas campagne spécifique. de- Ok. Donc juste élargi. Et est-ce que, dernière question là-dessus, est-ce que du coup vous avez lancé des créas qui vont répondre, enfin, qui vont mieux parler, je sais pas si vous ciblez des hommes ou des personnes de plus de 45 ans? Ouais, ben ouais, tout à fait. Ben on essaie de le faire de plus en plus, notamment via des créateurs de contenu un peu plus âgés que ce qu'on fait d'habitude, des messages un peu plus axés sur ces types d'audience. D'accord. Ok. Hyper clair. Bon, c'est pas mal. T'as d'autres trucs à raconter sur le fait d'avoir, enfin, comment vous avez doublé vos budgets, d'autres trucs que vous avez fait qui ont vraiment bien marché ou que t'attendais pas ou voilà. Ben non, c'était vachement, enfin c'était vraiment une période super intéressante. On a appris plein de nouvelles choses. C'est vrai que le changement peut faire peur, mais finalement, quand c'est maîtrisé, c'est plutôt quand c'est bien fait et maîtrisé, ça peut être super bénéfique et ça l'a été pour nous. On le constate encore là au mois d'avril, au mois de mai. Euh, donc, euh, Ok. donc ouais, faut se lancer, faut tester des nouvelles choses, pas forcément rester dans ce qui marche pour nous, et puis augmenter les budgets progressivement, sans prendre trop de risques dès le début. Oui, c'est côté. Enfin, vous avez augmenté progressivement, c'est-à-dire janvier un peu plus que décembre, puis après Oui, plus c'est du. ça. Et puis du coup, enfin, on gardait quand même plus de 50% du budget sur nos campagnes gagnantes. Et puis Ah oui, c'est intéressant. ouais, D'accord. Tu on avais mettait, plus de 50%, c'était meilleure campagne historique et le ouais. reste était en campagne nouvelle ou de En testing. testing, ouais, c'est ça, un peu comme la campagne de testing, on va pas mettre trop de budget non plus. Mais du coup, ça nous permet vraiment de pas mettre les œufs dans le même panier et de, par exemple, parce que ça change beaucoup aussi enfin, ça peut évoluer pas mal les performances au cours de des semaines, au cours des mois. Si à un moment donné, bah, il y a une campagne au feed qui marche plus, bah, on va basculer le budget sur de la Ouais. story. Mm. Et c'est vraiment l'avantage d'avoir autant de campagnes finalement Ah, et moi, de je trouve que c'est beaucoup mieux. Tu as plus de campagnes, tu fais des vases communicants entre les campagnes, tu vois lesquelles fonctionnent le mieux. Tu déscales certaines campagnes qui fonctionnent plus, dans scales d'autres. Moi, j'allais dire, c'est quoi que tu as amené un très bon point et que j'ai oublié de poser, c'est qu'en effet, au début, tu ajoutes des campagnes au fur et à mesure, mais tu as toujours, on va dire, le gros de ton acquisition qui va se faire sur tes campagnes historiques qui marchent bien, et puis après, tu vas peut-être mettre un 5% dans une nouvelle campagne, ouais, puis encore 3% dans une autre, et ainsi de suite. ouais, bien sûr. Tu peux les augmenter. Donc, Oui, c'est pas du jour au lendemain, tu t'es dit, j'ai bêtise, hein, tu devais rajouter 10 000 euros sur le mois, et tu crées deux campagnes avec chacune 5 000 euros sur ouais. le mois. C'est pas forcément comme ça. Ouais, non, non. Il faut le faire progressivement, sans prendre trop de risques euh, sur l'acquisition. Exact. Bah écoute, c'est bien pour terminer. Peut-être une dernière question, genre sur la saisonnalité. Est-ce que vous avez justement des périodes de l'année où vous avez une meilleure saisonnalité qui permet de pousser plus les budgets et à l'inverse, une moins bonne saisonnalité qui vous oblige en fait à bien les descendre? Ouais, bah, du coup, Wikasa, on est multi-service. Ouais. Euh, donc, on n'a pas vraiment de saison. Enfin, ouais, c'est relativement peu saisonnier parce que donc on a plusieurs services. Mais c'est vrai qu'on observe quand même des beaux pics de croissance sur septembre et janvier sur les services de ménage. Ah oui, Euh, ouais, je vois pourquoi. Septembre, ça va être en fait la reprise de nos abonnements, de nos ménages réguliers, par exemple. Janvier, ça va être les bonnes résolutions. Et sur la partie bien-être, ça va surtout être printemps-été. Mais on n'a pas de gros down non plus dans l'année. C'est assez peu saisonnier finalement. Ouais, ok, c'est intéressant. Mais c'est quand il y a en effet des périodes où tu peux te permettre de pousser certaines, je sais, enfin, verticales que d'autres, puisque c'est le moment septembre, janvier, là, tu te dis c'est la saison du ménage, donc je mets plus de Ouais, budget. carrément. Et d'ailleurs, on pousse aussi ces messages-là dans nos créas Ouais, euh, les qu'on messages arrive en. saisonniers. Ouais. Mm. Ouais, on appelle ça les hooks saisonniers. C'est qu'en fait, j'ai une bêtise, tu vois un complément alimentaire pour l'été, j'en sais rien, l'électrolyte, ben, tu vas Ouais. bah,
qu'on transpire plus l'été que Exactement. des Du feuilles. coup, tu prends le risque d'avoir une créa qui va durer 1 mois, 2 mois, Oui, c'est vrai aussi. mais, Totalement. mais ça peut très très bien marcher. Mm. Quoi, toi, tu l'as observé en tout cas. Quand vous avez des hooks saisonniers, ça marche très bien. Ouais. Ok. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que toi, tu as d'autres trucs à rajouter sur tout ce qu'on s'est dit que j'ai pas abordé, qui fait la spécificité de votre compte ou votre succès actuellement? Ouais, peut-être que je voudrais ajouter sur la partie créa. Enfin, c'est super de créer de nouveaux concepts, de travailler avec des agences externes. Mais il faut surtout pas aussi hésiter à rebrancher des créas qui sont off depuis 1 an, 2 ans, un petit peu comme des placements finalement. Même Euh, avis, ouais. enfin, ça coûte cher de faire, ça coûte du temps humain, du temps de production de faire des créas. Donc, tu as des créas qui ont pu être coupées parce qu'elles marchaient plus à un moment donné, mais en fait, elles peuvent remarcher très bien X temps après. Donc, nous, on le fait aussi pas mal ça sur Meta. Donc voilà, c'était mon dernier point sur la partie test. C'est un très bon point, c'est qu'il ne faut pas constamment faire de la nouveauté, il faut Ouais, en effet décliner, itérer des concepts winners, mais il ne faut pas oublier que les concepts d'il y a 1 an, 2 ans que tu as mm, coupés peuvent refonctionner, peuvent fonctionner dans d'autres campagnes, donc ouais, avec d'autres audiences. Donc, c'est vrai qu'on complètement. oublie, je trouve que ça, on l'oublie beaucoup. On oublie beaucoup que quelque chose qui a bien fonctionné par le passé, c'est un très bon point pour terminer, Mm, à sa place en fait pour réussir à nouveau. Ça marche pas tout le temps, hein. Ça c'est pas toujours, c'est pas parce que ça marche dans le passé que ça va remarcher dans le futur, mais ça peut marcher. ouais, Il faut tester. C'est comme si on testait quelque chose de nouveau finalement, quelque chose qui a plus été actif depuis 1 an, 2 ans. Là, pour moi, c'est limite quelque chose de nouveau, quoi. exactement. Top. Bah, merci à toi, Alexandra. Écoute, c'était un plaisir de t'avoir. Je trouve qu'on a fait un très bon podcast, bien technique. Et j'espère que ça t'a plu. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te poser des questions ou juste te suivre sur les réseaux? Merci beaucoup à toi encore pour l'invitation. C'était un plaisir de faire ce premier podcast sur ta chaîne. Et puis, moi, on peut me retrouver sur LinkedIn, Alexandra Lopez. Ok, super. Bah, écoute, on mettra ton LinkedIn dans les notes de l'épisode et le site de Bicasa si vous voulez réserver une Ouais, newsletter carrément. ou N'hésitez pas. Merci à toi. Je te dis à très Merci. bientôt. Salut. Salut.